Bienvenue à tous sur le podcast Révolution Web 3 présenté par moi-même, Tristy ETH. Aujourd'hui, on va parler du Bitcoin à 150 000 ou plus. Il y aura plusieurs scénarios. Mais avant ça, je vous rappelle que j'ai sorti un livre, Tokenized, qui est disponible sur Amazon et que vous retrouverez en dessous de ce podcast. C'est un livre sur la tokenisation. Donc, si vous avez envie d'apprendre sur ce thème-là, utilisez le lien ou cherchez Tokenized sur Amazon. Et il est disponible sur tous les Amazon. Ça veut dire que si Amazon livre chez vous, vous avez accès à ce livre. Concernant le Bitcoin, comme j'ai dit au début de ce podcast, le Bitcoin à 150 000, pour certains, ça paraît fou. Pour beaucoup d'analystes, ça devient de plus en plus safe et ça va arriver dans les prochains temps. De base, au début de ce bull run, dans mon groupe privé, j'avais annoncé 120 000 minimum. On a déjà tapé, au moment où je tourne ce podcast, cet ATH-là. On est autour des 122 123 000 d'ATH. Donc le 120 000, c'est fait. Maintenant, ma vision à moi, et ensuite je vais vous expliquer plusieurs scénarios, mais ma vision à moi, je pense qu'on peut aller entre 175 000 et 250 000 durant ce bull run pour Bitcoin. Bien évidemment, ce n'est pas un conseil d'investissement. Regarde la vidéo jusqu'à la fin, il y a quand même des choses à voir. Ça dépend de beaucoup de choses, ça dépend de ce qui va se passer, mais c'est mon point de vue et je pense que avec tout ce qui est mis dans le monde, on peut aller chercher ces sommets-là. Ensuite, petit rappel, en 2021, Bitcoin avait explosé jusqu'à 69 000 et plein de personnes se disaient mais c'est beaucoup trop pour un asset, etc. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'avoir un asset à ce niveau. On prend n'importe quelle action. Il y a rien qui touche autant haut que le Bitcoin par unité. Tu prends une action Apple, tu prends une action Tesla, tu prends une action, on n'est jamais à 69 000, encore moins à 120 000 par action. Donc c'est vrai que ça choque beaucoup de personnes et c'est vrai que c'est un prix qui fait peur. Tu dois acheter pour acheter un Bitcoin, il faut mettre plus de 120 000 $ pour en avoir un seul. Dans cet épisode, on va parler de trois choses. La première chose, c'est le Bitcoin et ses cycles et ce qu'on apprend là-dessus. Donc on va regarder ce qui s'est passé en 2012-2013, ce qui s'est passé en 2016-2017 et ce qui s'est passé en 2020-2021. Ensuite, deuxièmement, on va regarder quels sont les catalyseurs qui pourraient amener Bitcoin à du jamais vu, c'est-à-dire vraiment littéralement exploser. Et troisièmement, on va regarder un scénario qui est réaliste pour ce cycle, tout simplement. Donc premièrement, premier point, on va regarder ce qui s'est passé sur les cycles précédents. On a des cycles de 4 ans avec un halving. Le halving, c'est tout simplement le fait de diviser par 2 les rewards pour les personnes qui minent du Bitcoin. Premier cycle, donc on part 2012-2013. Tout simplement, le Bitcoin a atteint 1100 $ durant ce cycle-là. C'est une explosion totale, car il a dépassé les 1000 $. Pour les personnes qui étaient là déjà depuis 1 $, même depuis 100 $, c'est déjà un gros multiple. Pour certains, c'est déjà x 1000. Pour certains, c'est x 100. Mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est que dès ce moment-là, il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à Bitcoin, mais il y a aussi très peu de personnes qui sont dans le milieu et qui sont à fond Bitcoin. Donc en 2012-2013, ça parle sur certains forums, ça parle sur certains jeux vidéo. Je pense à Dofus ou je pense à plein de trucs dans le genre des jeux où tu échanges avec les personnes, où il y a un live chat, etc. Et dans ces chats-là, il y a des personnes qui font des échanges, soit de comptes, voilà, ou bien encore sur le darknet, où tu peux acheter des choses qui se passent aussi par Bitcoin. Donc à ce moment-là, c'est les pionniers, il y a très très peu de personnes. Le grand public en a probablement jamais entendu parler. Ou bien, si tu as entendu parler de ça, c'est que c'était le plus gros scam, que ça allait retomber à zéro, et que ça n'allait jamais marcher. Et ce qui est fou de se dire, c'est que depuis les 1100, donc depuis 2012-2013, le Bitcoin a encore fait x 100 depuis ce moment-là. C'est-à-dire que même si à 1100, tu te disais, bon vas-y, il a déjà explosé, c'est trop tard, bah, ça a encore fait x 100 derrière. Et ça, c'est quelque chose quand même qui est fou. Il faut se mettre à l'évidence. C'est quelque chose auquel la plupart des personnes ne pensaient forcément pas. Parce que déjà, si tu es rentré à 1 $, à 1000 $, tu es déjà super content. Si tu es rentré à 100 $, à 1000 $, tu es super content. Mais s'imaginer, alors il fallait vraiment être Bitcoin maxi pour pas vendre à ce moment-là, quand tu as déjà fait un fois 100 ou un fois 1000 ou un fois 10 sur ta position.
sur un asset, ou dans les médias, on te parle que c'est vraiment c'est quelque chose qui va pas marcher, c'est de l'arnaque tout simplement. Donc voilà, il fallait vraiment comprendre le concept, il fallait vraiment savoir ce qu'il y avait derrière et être vraiment Bitcoin maxi pour garder ses positions jusqu'à aujourd'hui. Ou bien l'autre solution, c'est de pas avoir accès à ton wallet, ou bien être en prison et ne pas pouvoir vendre. Parce que on va dire que dans 99% des cas, les personnes ont vendu à ce moment-là. Donc voilà. Après, certaines personnes ont acheté là et ont gardé leur position, bien évidemment. Mais je dis, il y a énormément de personnes qui ont vendu au moment où on est arrivé déjà à 1000. Ceux qui sont entrés à 1 dollar, ceux qui sont entrés à 10 dollars, ceux qui sont entrés à 100 dollars, ont vendu la plupart de leur BTC à ce moment-là. Ensuite, il y a le deuxième cycle, 2016-2017. À ce moment-là, après le halving, le Bitcoin atteint 20 000 dollars par unité. Et c'est là que énormément de personnes ont découvert le Bitcoin parce que les médias ont commencé à en parler énormément. Donc là, il y a des personnes qui ont acheté à 20 000. Je suppose et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont acheté entre 17 et 20 000 parce que les médias commençaient à envoyer du lourd là-dessus. Et les gens ont, pour une petite partie, commencé à s'intéresser à la crypto-monnaie et qu'est-ce que c'était la crypto, qu'est-ce que c'était le Bitcoin, qu'est-ce que c'était Ethereum, etc. Et puis, on petit à petit appris, compris, etc. C'est à peu près à ce moment-là que je me suis lancé moi, donc en 2017. Mais c'est vrai que le Bitcoin était déjà bien monté. Alors, j'en avais déjà entendu parler en 2014 du Bitcoin. J'avais pas acheté, j'avais absolument rien fait. Mais où je suis vraiment rentré dans la crypto et que je me suis vraiment intéressé et que j'ai vraiment appris le maximum possible et que j'ai vraiment accroché, c'était en 2017. Donc voilà, ça fait 8 ans. Et c'est à ce moment-là que c'est vrai que les médias ont commencé à en parler, qu'il n'y avait plus que les pionniers qui étaient là-dedans, que les gens qui étaient sur le dark web, que les gens euh, qui étaient dans des petits cafés à se connaître, qui avaient des réunions Bitcoin, etc. C'est vraiment là que ça a commencé à exploser au grand public. Même que ça a explosé au grand public, il y a encore 95% des personnes qui pensaient que c'était une arnaque. Aujourd'hui, il y a de moins en moins, de plus en plus, on arrive vers l'adoption de masse, mais il y a 8 ans, les gens, c'était la crypto, c'est une arnaque. Ensuite, il y a le troisième cycle. Il y a eu 2020-2021. Après le halving, le Bitcoin est monté à 69 000. Et là, il y a les institutions qui ont commencé à s'intéresser. Il y a Elon Musk qui a commencé à en parler. Il y a tout le monde qui pensait que le Bitcoin n'allait plus s'arrêter, allait à 100 000. Désillusion, il est redescendu. Et ensuite, là maintenant, on est dans le bull run suivant. Le halving a eu lieu. On a atteint les 122, 123 000 d'ATH au moment où je tourne cette vidéo. Et je pense qu'on peut aller plus haut, mais on va en discuter dans cette vidéo. Donc écoutez-la jusqu'à la fin. Donc ensuite, on va parler de la partie 2. Quels sont les catalyseurs qui vont faire et qui ont fait exploser le Bitcoin à nouveau? Si on prend tous les cycles, c'est toujours allé beaucoup plus haut que le cycle précédent. On a passé de 1100 à 20 000 à 69 000, et là on est déjà à 120 000. Donc, est-ce qu'on peut aller à 150? Est-ce qu'on peut aller à 250 durant ce cycle? C'est là la question, et c'est là les catalyseurs qui font que oui ou non, on va pouvoir y aller. Le premier catalyseur, c'était le halving de 2024, qui tout simplement a divisé par 2 les récompenses et les rewards des personnes qui minaient de la crypto. Et pourquoi ça a été un catalyseur? C'est simplement parce que la demande est restée constante, mais l'offre a été divisée par 2, parce qu'on divise par 2 les rewards. Généralement, le halving, c'est le début du bull run, c'est là que ça commence et c'est là que ça s'échauffe et que ça démarre. Deuxième catalyseur, c'est les ETF sur le Bitcoin. BlackRock, Fidelity et les plus grosses institutions dans le monde financier, dans le monde, investissent de l'argent dans les ETF. Et là, il y a des milliards de dollars qui arrivent sur Bitcoin et ça fait augmenter le cours. C'est plus des geeks dans leur chambre qui achètent du Bitcoin, tout simplement qui holdent leur Bitcoin, mais il y a vraiment des grosses institutions qui s'y mettent. Wall Street achète du Bitcoin, donc voilà. C'est là, c'est un catalyseur et ça fait que le Bitcoin peut continuer de monter. Aujourd'hui, si on est réel et on est sérieux, les institutions achètent, les retail et les particuliers vendent, tout simplement. On est à peu près dans un système comme ça actuellement. Ensuite, troisième point, troisième catalyseur, c'est la macroéconomie. La dette mondiale cesse d'augmenter, les crises cessent d'arriver et les gens cherchent des valeurs refuges. L'or, c'est bien,
Mais le moment où tu as 100, 200, 300, 500 kilos d'or à déplacer, c'est très compliqué. Le Bitcoin, c'est mieux, tout simplement. C'est très facile à déplacer. C'est très facile à mettre sur un cold wallet, sur un hot wallet, peu importe, sur ton exchange. Bien évidemment, fais attention si tu mets sur ton exchange, mais parce que c'est pas réellement ta crypto, t'as pas ta clé privée, mais voilà, tu as compris le principe. C'est simplement beaucoup plus simple à faire un déplacement avec 1 milliard en Bitcoin qu'avec 1 milliard en or. Il n'y a pas de question, il n'y a pas de logistique comparé à des kilos et des kilos d'or qui pèsent énormément. Tu peux pas prendre un avion je sais pas, avec 500 millions en lingots d'or. Tu peux prendre un avion d'un point A à un point B avec ta clé Ledger, avec tes clés Ledger, avec tes clés Trésor, avec ton cold wallet, peu importe la marque, avec dessus énormément de Bitcoin. Ce qui est absolument impossible si tu veux le faire avec de l'or. Il te faut 10 avions pour déplacer 500 millions d'or, par exemple. Et encore, je pense que 10 avions, je suis très gentil. Je ne sais pas la capacité qu'il y a dans un avion pour mettre des lingots d'or. Et le quatrième catalyseur, il n'y a jamais eu autant de wallets actifs que ce qu'il y a maintenant. Donc l'adoption de masse est le quatrième catalyseur. En plus, le Lightning Network sur Bitcoin a été créé et ça permet des transactions instantanées. De plus, il y a de plus en plus de pays qui s'intéressent au Bitcoin et le Bitcoin devient mainstream. Maintenant, passons à la troisième partie, les scénarios possibles pour Bitcoin. Et je sais que beaucoup de personnes attendent cette partie-là. Le scénario conservateur, c'était le premier scénario qui était possible, c'était de 100 000 à 120 000, c'est tout simplement d'avoir doublé l'ATH depuis le dernier cycle. Ce scénario-là a déjà été validé. On est à 120 000, on a quasiment validé le x2 de l'ATH précédent. Mais là, on est sur rien d'extravagant, c'est vraiment ce qui était possible et ce qui était faisable. C'est pour ça que j'avais annoncé 120 000 de base, parce que pour moi, on faisait le x2 de l'ATH en prenant 60 000 et au lieu de prendre 69 000, mais prenant 60 000, on le multipliait par 2 et j'étais persuadé, je l'ai répété plein de fois, qu'on allait atteindre 120 000 par Bitcoin ce cycle. Maintenant, passons au deuxième scénario, qui est pour moi un scénario réaliste. Donc, c'est de 120 000 à 150 000. Donc, premier scénario, 100 000 à 120 000, on l'a atteint. Maintenant, 120 000 à 150 000. Pour moi, ça reste réaliste. Ça reste réaliste pourquoi ? Parce que tout simplement, avec les ETF, avec les institutions qui achètent grandement, le prix va continuer de monter. Il y a quand même une pression vers le haut qui existe. On n'est pas sur une pression vendeuse. Selon moi, aujourd'hui, on est sur une pression acheteuse encore. Bien évidemment, faites pas un long en x100 là maintenant parce que j'ai dit ça dans la vidéo. Faites vos recherches. Regardez réellement ce qui se passe. Regardez réellement l'intérêt des pays. Regardez réellement dans le monde ce qui se passe tout simplement avec Bitcoin. Bitcoin, ça devient, pour moi, c'est plus une crypto. Ça, on le sort. Ça devient un S&P avec un plus grand rendement, tout simplement. Donc voilà. Pour ça que 120, 150 000, j'y crois et je pense qu'on peut réellement y aller assez rapidement. J'ai même dit dans mon groupe privé que après la correction, s'il y a une correction bien évidemment, on ira très rapidement vers 135 à 145 000. Donc pour moi, c'est vraiment le target qui va arriver dans les prochaines semaines, prochains mois. Bien évidemment, je dis ça, mais c'est pas du tout un conseil d'investissement. Faites vos propres recherches. Envoyez pas des longues à tout va. Il peut avoir des retournements de situation. Il se peut que la macro arrive et que avant d'aller à 150K, on redescende à 100 000. Le dernier scénario pour moi, c'est le scénario euphorie. On va être entre 200 et 250 000 par Bitcoin. À ce moment-là, on va parler d'un super cycle. Les banques vont aggraver leurs dettes. Les ETF vont aspirer l'argent, tout simplement. Les ETF vont encore et encore et encore acheter. Enfin, les personnes vont mettre de l'argent dans les ETF qui vont encore et encore et encore acheter du Bitcoin. Le grand public va acheter du Bitcoin. L'adoption de masse arrive de plus en plus proche. Et vraiment, les gens vont s'instruire et apprendre le Bitcoin. J'ai beaucoup de personnes dans mon groupe privé qui, au début, étaient full alt. Ensuite, ils ont passé alt, même coin. Et là, ils se disent, à la fin du cycle, je vends tout et je garde que du BTC. Donc voilà, c'est de plus en plus de personnes qui se tournent vers Bitcoin et c'est ça aussi qui fait qu'on peut aller dans une phase d'euphorie. Donc pour moi, c'est une phase qui reste possible, mais elle est basée sur l'euphorie des gens et sur les émotions des gens. Donc on verra si on y arrivera jusqu'à là-haut.
Ça dépend de beaucoup de facteurs quand même, et c'est beaucoup plus risqué que d'aller chercher 150 000, 175 000, à mon avis. On va finir là-dessus, une petite conclusion. Déjà, merci d'avoir regardé l'épisode jusqu'à là. J'espère que vous avez appris des choses. Et puis oui, le Bitcoin peut monter à 150 000. Oui, le Bitcoin peut monter à 200 000. Si c'est pas ce cycle, ça sera le prochain. Dans les prochaines années, je pense qu'on peut atteindre le Bitcoin à 1 million par Bitcoin, tout simplement. Je l'avais dit sur un de mes posts sur Thread que ça serait avant 2030 ou en 2030. À voir ce qui va se passer dans le monde, mais de plus en plus de sociétés, de plus en plus de particuliers s'intéressent à Bitcoin, ce qui fait que Bitcoin grandit, ce qui fait qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont Bitcoin maxi, et tout simplement, ça donne une possibilité d'investissement qui n'est pas le S&P, qui n'est pas la bourse, etc. aux gens, et les gens préfèrent la volatilité et vont sur Bitcoin, qui est beaucoup moins volatile que tous les alts, mais qui est beaucoup plus volatile que le S&P ou tout ce qu'il y a d'autre. Donc voilà. Et je rappelle aussi, le but, c'est pas de se positionner et d'avoir le bottom et de vendre au top. C'est très très compliqué. Le but, c'est de se positionner avant que la masse arrive et tout simplement vendre avant que les gens commencent à vendre, avant que on reparte en bear market. Qu'est-ce que ça donne? Ça veut dire qu'il faut se positionner avant les 100 000, j'aurais donné, avant les 80 000. Bien évidemment, on ne peut pas revenir en arrière, mais en ayant discuté avec certains membres du groupe privé qui voulaient mettre 1, 2, 3, 5 bitcoins, je leur ai toujours dit, essayez de vous positionner avant 100 000. Ce qui fait qu'à 120 000, ils avaient, pour la personne qui voulait en mettre 5, à 120 000, elle avait 600 000 au lieu d'avoir 500 000. Voilà. Et je pense qu'on peut aller beaucoup plus haut. Ça fait que tu vas faire quand même un joli plus 50% si tu as mis à 100 000 et qu'on est à 150 000. Tu fais plus 50% sur 5 bitcoins, ça fait quand même une très belle somme en très peu de temps et avec très peu d'efforts. Effort physique, bien évidemment, parce que effort mental, c'est très dur pour des personnes d'avoir 500 000 en crypto et de suivre comment ça fonctionne. Je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Likez le podcast, commentez, mettez-moi des retours et puis abonnez-vous au podcast. Bonne fin de journée à tous et à toutes et on se voit très bientôt.